das? J'entends du bruit. Streisand! On a déplacé ce dossier sur la nouvelle arme secrète du Führer. Retrouvez-moi ce fouineur et schnell! Jawohl! C'est moi! Bonjour Francis. Bonjour colonel. Quel bon vent vous amène hors de Paris? La meilleure blanquette de la région et accessoirement la mort de James Bond. À Diantre. Et on a une piste? Il semblerait qu'il aurait pu exfiltrer les documents via François Perrin, un dépanneur quelconque de l'équipe de France. Monsieur Desjeunes? Ah bah, non, une question, oui. Qu'est-ce que vous avez? Alors aujourd'hui nous avons le plat de côte, ou les paupiettes, ou le civet de lapin. Alors vous allez mettre en ouverture des paupiettes, puis après mon plat de côte. Non, attendez. Vous allez mettre plutôt le civet à la place des paupiettes, et puis après mon plat de côte. Et puis vous glissez quelques petites paupiettes entre les deux, puis voilà quoi. Très bien. Vous prendrez bien un petit dessert, Francis? Ah oui, vous avez des tartelettes? Oui. Eh bien, tout de suite après le fromage, j'y goûterai bien volontiers. Et puis après, une petite bricole, ce que vous avez, une crème renversée, une petite glace, voilà. Allez, on se dépêche, mon petit. Vous fumez, Francis? Une française ou une américaine? Non merci, colonel, je ne fume pas. Vous partez à Saint-Crépin-sur-le-Champ, vous ramenez Perrin. Bon, vous êtes Noël Flanquier et vous êtes représentant Centraire. Attention à ce Perrin, il a l'air de rien, mais il peut être un agent ennemi. Procédure habituelle? Procédure habituelle. Ja, 2-5 Stuttgart, bitte. Jawohl, General Spons. J'ai compris. Je récupère le microfilm et je tue toutes les personnes qui sont rentrées en contact avec. Ya, j'ai compris. Je me méfie de ce Perrin. C'est un agent français.
Salut Perrin, alors tu viens pour la semaine? C'était bien l'aslo? Bah pour la semaine et puis la Pologne tu m'en parles plus hein, parce que ça a été horrible. Je me suis pris les doigts dans les ballasts Vilbel, je me suis coupé avec un couteau en plastique. Avec la remorque au retour j'ai crevé 2 fois alors que j'étais même pas avec lui. Ah ouais putain, pas de peau, mais tu viens du coup à la soirée de ce soir? Il y aura tout le gratin. Dauphinois bien sûr. Et bonsoir, Noël Flantier, représentant chez Centraire France. Enchanté, je travaille chez Champiers. Bonsoir, je suis venu pour vendre les Swingsby. Eh bien moi, je travaille à la Socata. Personnellement, je suis dans le Please. Je suis représentant Eurasie. J'ai toute une gamme d'ailleurs qui vous attend dans la soupe de mon AS4S si ça vous intéresse, notamment du multi-surface, surface moderne. J'ai des gammes de... Oh, bon. Nein. Ok. La buse n'a pas de vario. Elle le ressent. Paradoxalement, elle connaît le vario. Le Shellcode est libelle et cancérigène. Pourtant, il reste blanc à travers les âges. J'ai toujours mal aux fesses en sortant d'une Marianne. Pourtant, je mets des coussins. Quand une femme change de planeur, elle change de coiffure. Il faut laisser pleurer un toublard quand il loupe une leçon. Sinon, on sacralise trop son lâcher. On va boire un verre, ou un pot au bar, un petit godet. Bien. Ah, vas-y. Ouais. Allez, viens. Non, mais c'est vrai. Je m'arrête là. Oh La vache! Une malchance comme ça doit se travailler. C'est pas possible. Aïe! Guten Tag, Herr Perrin. Vous n'allez pas rentrer à pied. Je peux vous aider. Volontiers. Qu'est-ce que c'est que ce pataquès? Les teutons passent à l'offensive, là autre chose. Allez. Schnell, schnell, schnell!
Да, товарищ, так точно. Я свяжусь с французским агентом, и мы найдем этого Перена. Точно. Non, mon petit Mauriciou, on ne retrouvera jamais ce Perrin. J'en sais quelque chose. Oui. Inutile de le nier. Je sais que vous n'êtes pas Noël Flantier. Vous êtes Francis Lagneau. Ah bah vous voilà bien renseigné pour une secrétaire aussi jolie et russe fut-elle. Et à qui je l'honneur mon petit? Tatiana Romanova, colonel Romanova du service action de KGB. On m'a fait demander de faire équipe avec vous. Ah oui, effectivement, un brin d'assistance ne serait pas de refus. Mais qu'est-ce que c'est ça comme oiseau? Le corbeau. Ah, ok. Qu'est-ce que vous buvez? C'est moi qui régale. Vodka. Ah oui, c'est plus une boisson d'homme. Remarque, il paraît qu'il y a des Polonaises qui en prennent au petit-déj. J'aime les femmes qui ont de la poigne. Je sais où Perrin a été enlevé. Grâce à nos informateurs, nous l'avons retrouvé. Il est à Namemby. Oui, et comment vos informateurs sont sûrs que c'est lui, mon petit? Il s'est pris la porte automatique dans l'aéroport. Après avoir perdu sa valise, il s'est coincé les doigts dans l'escalator et fait un séjour dans l'infirmerie. Ah oui, effectivement, c'est notre homme, pas de doute là-dessus. Eh bien, nous partons sur notre champ. Si ça vous va suivre les ordres d'une femme. Oui, enfin, les ordres d'une femme. Enfin, on en reparlera quand il faudra apporter quelque chose de lourd, hein. Welcome to Africa. Bienvenue à Bitterwas. Que puis-je faire pour vous? Ah, les charmes de l'Afrique. Quel charmant accueil. Moi et ma secrétaire, nous sommes à la recherche de l'un de nos compatriotes. Voilà sa photo. Vous l'avez peut-être aperçu dans vos contrées, il s'appelle Perrin, avec un P comme pain. Ah oui, je me rappelle très bien de ce monsieur Perrin. Quand il est arrivé, il s'est pris les pieds dans un câble et est tombé. Ensuite, il s'est fait piquer par un scorpion. Heureusement, pas trop venimeux, mais il a pas mal gonflé. Avant de partir avec son ami allemand en planeur, il a même réussi à se planter avec la golfette. Donc ça veut dire qu'il n'était pas seul, il était en compagnie de notre ami adorateur de Wagner. Le mercenaire? Ben non, le musicien. Vous écoutez pas de musique en URSS? Bon, tant pis. Bref, ça ne peut être qu'Ermüller. Et vous savez par où ils sont partis? Oui, bien sûr. On a une antenne au GN. Ah, ok, je connaissais pas. Et donc ils sont partis où? Ils sont partis au Drakensberg. Je connais pas. Suivez-moi, je vous y amène. Je vais vous conduire à la base militaire de Grootfontein. Vous vous arrangerez avec le colonel Jester. Je suis sûr qu'il vous aidera à récupérer votre ami. Oui, enfin, ami, c'est vite dit, hein. Bonjour à
Bon, commençons. Voici une photo aérienne de l'objectif à détruire. C'est là que se trouve le prototype allemand. Pour l'attaque en elle-même, vous arriverez dans la vallée par le nord, vous serrerez les crêtes de Vars en veillant à rester sous la couverture radar. Vous faites très attention aux menaces anti-aériennes des deux côtés de la vallée. Une fois sur la cible, vous shootez en une seule passe et vous rentrez. Des questions? Je passe la parole maintenant à une civile. Ces civils sont de loin notre meilleure source d'information. L'un des plus qualifiés est notre attaché tactique indicatif Charlie. Elle a un doctorat en astrophysique et c'est un civil sous contrat. Alors vous ne la saluez pas, mais par contre vous avez intérêt à l'écouter. Je vous les laisse, Charlie. Bonjour, nos informateurs de la CIA, conjointement avec nos alliés pour cette opération, la Russie, représentée par le colonel Romanov, et la France, représentée par M. Lagneau, ils ont découvert le nid de ce groupuscule nazi qui construit depuis des années dans le plus grand secret un Janus, un planeur qui surclasserait tous nos appareils actuels. Comme vous le savez peut-être, le Janus ne dégrade pas son énergie en dessous de 200 km/h, contrairement au K13 ou au Bijov. Toutefois, le Janus est confronté à un vrai problème avec ses performances sous la pluie. Excusez-moi, lieutenant, avez-vous un problème? Oui, madame. Vos données sur le Janus sont inexactes. C'est-à-dire, lieutenant? Il se trouve que je viens de voir un Janus. Nous. Excuse-moi, Gauze. Nous venons de voir un Janus faire une transition sous la pluie avec une performance bien meilleure que la nôtre. Le tombeur de Janus, c'était vous? Oui, madame. Bon, nous avons une mission à accomplir, nous avons un objectif à détruire, le plancher de combat est fixé à 1500 mètres d'altitude, pas d'enroulage en dessous de cette altitude. Bonne chasse, messieurs. C'est beau, hein? Mais c'est loin. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? C'est du mouton? Remarque, c'est logique pour une bergerie. Hein. Espérons que Perrin soit bien là-dedans. Morgen nehme ich beim Fliegen die Waffe mit. Und dann schießen wir auf die Massera aus dem Fenster. Ah merci, j'en avais soupé de l'hospitalité allemande. Bingo! Je crois qu'on est en face de ce nouveau prototype de planeur. Voilà. Avec ça, ils vont avoir des années d'avance sur les autres nations vélivoles. Il faut absolument le détruire. Hein. Ghost Rider 1, vous pouvez lancer l'attaque, nous sommes prêts. Ghost Rider bien pris. On lance l'attaque. Je shoot! Wouhou! Ah, bonne chose de faite. Allez, en route! Allez, on se dépêche, Perrin. On va pas y passer la nuit, bon Dieu. Ne me parlez pas sur ce ton. Vous m'avez délivré, certes, mais ce n'est pas une raison pour être désagréable. Brut. Je vous ai entendu. Vous avez de la chance. Je pratique les arts martiaux, le karaté.
le judo, l'aïkido. La première chose qu'on nous enseigne, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne cogne pas. Je le regarde et je m'en vais. Ouais, très bien, Perrin. Allez, en route. Vous avez de la chance. Je suis arrivé à un contrôle total de moi-même. Allez, on y va. Halt! Foufou l'a pris au piège! Scheiße! Si vous croyez que je vais vous laisser faire, à me prendre le chanus et les plans! Foufou trompé, Herr Flantier! Quoi? Vous n'avez pas récupéré le microfilm pendant l'interrogatoire de cet abruti de Perrin? Ce n'est pas vous l'expert de l'interrogatoire, le Mozart de la vérité? Ah! On n'avait pas pensé qu'il serait assez con pour l'écarter sur lui! Müller, vous êtes allemand, n'essayez pas d'être drôle! Ah mais c'est ça que vous cherchiez? Oh! Poussez vos armes au sol! Schnell! Eh, pas si abruti que ça, hein. Vous m'avez sauvé la vie. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez de la chance que je sois là. Allez, sans rancune. J'aurais peut-être fait agent secret. Doute de rien. Il se fout de tout. Il se fait pas chier. Sinking low, scatterlings and fugitives, hooded eyes and weary brows seek refuge in the night. They are the scatterlings of Africa, each uprooted one. On the road to Bellamanga, where the world began. South Africa, each and every one, in their hearts a burning hunger, beneath the copper sun. Ancient bones from old Dubai, echoes of the very first cry. Who made me here and why? Beneath the copper sun, African idea, African idea. Make the future clear, make the future clear. Scatterlings of Africa, both you and I. We run the road to Bellamanga, beneath the copper sun.
n'avez pas l'air très satisfait. Vos petites vacances en Afrique australe ne vous ont pas été bénéfiques? J'aurais préféré être mieux accompagné, colonel. Enfin bref. Oui, nos ingénieurs de chez Vasmer ont examiné les plans. En changeant 2 ou 3 trucs. En remplaçant la fibre de verre et de carbone, qui n'a plus d'avenir, par des tubes en magnésium et de la toile. Nous allons pouvoir construire une vraie machine à rocker. Un super bijave, quoi. Et voilà qui me comble de joie, colonel. Enfin bref, mission accomplie.